Élus, écoutez attentivement, car si ce message vous est parvenu à cet instant précis, ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Pendant des années, vous avez traversé des tempêtes invisibles, traversé des déserts invisibles et mené des combats que personne d'autre n'osait affronter à vos côtés. Votre douleur a été retenue, vos larmes cachées, et pourtant, vous n'avez pas abandonné. Cette résistance solitaire, qui semblait vaine aux yeux du monde, a été enregistrée comme un acte de puissance qui a brisé tous les schémas de l'humanité. Oui, il y a eu des nuits où vous pensiez que personne ne voyait votre combat, mais l'univers entier s'est arrêté pour observer ce que vous faisiez, et le plus choquant, Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, a été impressionné par l'ampleur de votre force silencieuse. Il ne s'agit pas d'applaudissements humains, mais du regard divin fixé sur vous, contemplant la pureté de votre persévérance alors que n'importe qui d'autre se serait effondré. Cette résistance n'a pas été ignorée, elle a été célébrée, elle a été admirée, elle a été transformée en preuve quand vous existe quelque chose qui transcende l'humain. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi votre endurance a tant impressionné le ciel. C'est eux qui se préparent secrètement à vous récompenser. Et comment tout ce que vous avez enduré dans la solitude est sur le point de se transformer en manifestation publique. Restez jusqu'à la fin, car c'est eux qui s'en vient ne redéfinira pas seulement votre vision de l'endurance, il allumera une flamme qui transformera votre vision de la vie. Ce n'est pas un message ordinaire, c'est une annonce cosmique réservée à ceux qui ont enduré sans reconnaissance, à ceux que le monde a oubliés, mais que Dieu n'a jamais cessé de regarder. Et maintenant, avant de passer à ce qui va être révélé, je vous demande une chose prophétique. Aimez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et commentez le nombre 99 ci-dessous. Car 99 représente ce qui semblait perdu, ce qui semblait invisible, mais qui a été retrouvé et restauré par Dieu. Ce commentaire n'est pas qu'un chiffre, c'est un signe dans le monde spirituel que votre endurance solitaire est reconnue en ce moment même. Il y a eu des tempêtes qui n'étaient pas destinées simplement à vous perturber, mais à vous détruire complètement. C'étaient des vents préparés dans des dimensions cachées, des ouragans de trahison, d'abandon, d'injustice qui n'avaient aucun seul but. Briser votre esprit, faire taire votre voix, enterrer votre destin. Chaque coup était calculé, chaque silence autour de vous était stratégique. Chaque perte visait à déraciner la graine que Dieu avait plantée en vous. Et pourtant, vous êtes toujours là. Vous respirez toujours, vous marchez toujours, vous avancez toujours, même quand tout criait à l'échec. Ce n'était pas une épreuve ordinaire. N'importe qui d'autre à ta place serait tombé à genoux pour ne plus jamais se relever. Nombreux seraient devenus les victimes permanentes de leur douleur. D'autres auraient abandonné. D'autres encore auraient cherché des raccourcis sombres pour échapper à ce poids insupportable. Mais pas toi. Tu as affronté chaque vague avec la détermination de quelqu'un qui refuse de mourir en plein milieu du processus. Tu n'avais ni public, ni applaudissements, souvent personne pour raconter ce que tu traversais. Et pourtant, tu t'es relevé maintes et maintes fois, alors que même ton esprit te murmurait que cela n'en valait plus la peine. Ce que peu de gens savent, c'est que ces tempêtes n'étaient pas de simples coïncidences de la vie. C'étaient des épreuves minutieusement orchestrées pour révéler si votre essence était authentique ou si tout n'était qu'une façade. C'étaient des scénarios où l'ennemi misait tout sur votre capacité à plier et à vous briser. Mais chaque fois que vous résistiez, même si vous sentiez votre force intérieure épuisée, un record céleste était établi. C'était comme si le ciel lui-même vous disait « Regarde, il existe une âme qui n'abandonne pas. Il existe un guerrier qui, malgré son sang, ne recule pas. Il existe un élu qui, même sous le déluge, conserve son intégrité. » Vos nuits de larmes silencieuses n'étaient pas invisibles. Vos combats intérieurs, ceux que personne d'autre ne comprenait, étaient observés en détail. Et chaque fois que vous choisissiez de résister au lieu de céder, quelque chose était inscrit dans un livre éternel. Ce fils, cette fille,
possède un caractère supérieur. Car la grandeur ne se révèle pas quand tout est facile, mais quand les circonstances conspirent contre vous et que vous décidez malgré tout de persévérer. Et vous, l'élu, en êtes le témoignage vivant. Pensez à toutes les fois où le sol a tremblé sous vos pieds. Combien de fois la vie a semblé vous fermer toutes les portes? Combien de fois la trahison est venue de ceux auxquels vous vous attendiez le moins? Combien de fois le silence de Dieu vous a semblé insupportable? Et pourtant, vous n'avez pas osé renier votre foi. C'était l'épreuve ultime. Ces tempêtes n'étaient pas destinées à vous détruire. Elles étaient destinées à vous montrer de quoi vous étiez fait. Et vous l'avez prouvé. Votre résistance silencieuse est devenue un cri dans les cieux. C'est pourquoi l'univers entier vous regarde différemment aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas tombé au moment voulu. Vous n'avez pas perdu votre essence alors que tout indiquait cette perte. C'est la marque d'un véritable élu. La capacité de traverser des tempêtes auxquelles d'autres n'auraient pas survécu et d'en ressortir debout, non pas par votre propre force, mais par une connexion surnaturelle qui vous a soutenu même lorsque vos mains ne pouvaient plus rien retenir. Et maintenant, comprenez quelque chose de profond. Ces tempêtes qui n'ont pas réussi à vous abattre sont précisément la raison pour laquelle votre nom s'inscrit dans de nouveaux chapitres qui changeront votre destin. Chaque vent qui a tenté d'éteindre votre feu n'a fait que l'attiser davantage. Chaque vague qui a tenté de vous couler n'a fait que vous rapprocher du rivage. Chaque tempête qui a tenté de vous briser n'a fait que confirmer que votre structure intérieure est indestructible. Mais il y a un détail que vous devez graver dans votre esprit. Ce n'est pas seulement que vous avez survécu, c'est que vous avez impressionné Dieu en survivant. Ce n'est pas que vous ayez résisté par inertie, c'est que vous avez fait preuve d'une force que même les cieux n'avaient jamais enregistrée. Et c'est précisément ici que commence ces que le monde ne verra jamais venir. De l'extérieur, ta résilience n'a jamais été comprise. Ton entourage t'observait sans savoir comment catégoriser ces qu'ils voyaient. Certains te prenaient pour un têtu, que tu refusais d'accepter la réalité, que ton silence n'était qu'obstination. D'autres étaient convaincus que tu étais prisonnier d'une sorte de masochisme émotionnel, comme si tu aimais souffrir. Certains te jugeaient même naïf, incapable de comprendre la dureté de la vie et de s'y adapter. Mais c'est eux qu'ils ignoraient, c'est que derrière chacune de tes décisions, derrière chacun de tes pas, se cachait une puissance incommensurable par la logique humaine. À plusieurs reprises, les membres de votre famille vous ont interrogé « Pourquoi persistes-tu? Pourquoi n'abandonnes-tu pas maintenant? À quoi bon rester les bras croisés quand il n'y a rien à gagner ?» Vos amis, ceux qui avaient jadis promis de vous soutenir, ont commencé à disparaître un à un, convaincus que votre persévérance était une perte de temps. Et vos ennemis, ils étaient convaincus que tôt ou tard, vous céderiez. Ils vous observaient attentivement, guettant la faille dans votre armure, attendant le jour où vous diriez « je n'en peux plus ». Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu ne résistais pas juste pour les impressionner. Tu ne te battais pas sans cesse pour prouver quoi que soit aux hommes. Ta force ne venait pas de l'ego. N'était pas une stratégie pour manipuler la sympathie, et encore moins un moyen d'attirer l'attention. C'était quelque chose de bien plus profond. C'était courant invisible qui jaillissait des dimensions supérieures et soutenait ton âme même lorsque ton corps tremblait. Alors qu'ils croyaient que tu perdais ton temps, Dieu a vu l'intégrité. Alors qu'ils te croyaient prisonnier du déni, le ciel a enregistré la fidélité à un dessein éternel. Là où tes connaissances interprétaient une faiblesse déguisée, le Créateur a vu un courage inébranlable. Car lui seul pouvait voir la différence entre l'obstination humaine et la résilience divine. Et en toi, l'élu, cette dernière s'est révélée. Réfléchissez à ceci. Quand les gens ont cessé de croire en vous, quand vos décisions semblaient absurdes pour tous, qu'est-ce qui vous a soutenu? Ce n'était pas les applaudissements, car vous n'en aviez pas. Ce n'était pas la validation, car elle vous était refusée. Ce n'était pas la promesse de récompense terrestre, car elles étaient absentes.
C'était quelque chose de plus élevé, quelque chose que le monde ne peut comprendre, une conviction ancrée dans votre esprit qui vous disait « N'abandonne pas, car CE que tu as à l'intérieur vaut plus que CE que tu perds à l'extérieur. » Et c'était là la clé. Le monde n'avait aucun moyen de comprendre que ton silence n'était pas vide, mais une prière. Que ta persévérance n'était pas de l'obstination, mais un lien avec l'Éternel. Que ton apparente naïveté n'était pas de la cécité, mais une vision spirituelle qui pouvait voir au-delà de CE que d'autres n'atteindraient jamais. Alors, lorsqu'ils ont trébuché sur tes pas, le ciel a célébré ton chemin. Lorsqu'ils t'ont qualifié de perdu, Dieu a écrit que tu étais retrouvé. Lorsqu'ils se sont moqués de ta résilience, il a souri à la force pure qui jaillissait du plus profond de ton être. Le plus fascinant, c'est que cette confusion n'était pas accidentelle. Elle faisait partie du plan. Dieu leur a permis de vous mal comprendre, car s'il l'avait fait, il vous aurait arrêté. S'ils avaient saisi l'ampleur de CE que vous portiez en vous, ils auraient tenté de le manipuler, de le voler et de vous faire dérailler. Ainsi, tandis que le monde voyait l'obstination, Dieu voyait une semence incorruptible. Tandis qu'il se grattait la tête en se demandant pourquoi vous n'étiez pas tombé, il s'est penché de son trône et a dit « Voici mon fils, voici ma fille, résistant avec la force que j'ai moi-même placée en eux. Et voici le mystère qui vous tiendra éveillé ce soir. Ce qui a troublé le monde est précisément ce qui a impressionné Dieu. Ce qui a été interprété à tort comme une faiblesse était en réalité la plus grande preuve de votre connexion au divin. Et CE, mal entendu, ne faisait pas seulement partie de votre processus, il a marqué votre différence éternelle. CE qui a véritablement ébranlé le ciel, CE n'est pas seulement ta capacité à rester debout, mais aussi ta persévérance. Car beaucoup peuvent endurer, mais rares sont ceux qui le font sans laisser l'amertume, la haine ou la vengeance s'infiltrer en eux. Tu as affronté des trahisons qui auraient transformé n'importe qui en traître. Tu as enduré des cruautés qui auraient endurci d'autres au point de les rendre méconnaissables. Et tu as traversé des nuits obscures qui auraient anéanti la foi de milliers de personnes. Pourtant, quelque chose de radicalement différent s'est produit en toi. Tu as enduré sans être contaminé. Cette pureté intérieure a désarmé toute logique humaine et a poussé le Créateur lui-même à s'arrêter et à contempler ta vie avec admiration. Regarde autour de toi. Le monde est plein de gens qui, après avoir été blessés, décident de blesser à nouveau. Qui, après avoir été trahis, vivent dans la méfiance. Qui, après avoir subi la cruauté, ferment leur cœur et deviennent le reflet de l'injustice subie. Mais tu étais l'exception. La douleur ne t'a pas transformé en bourreau. La solitude ne t'a pas pétrifié. Les ténèbres ne se sont pas installées en toi. Tu as continué à marcher avec compassion dans les yeux, même lorsque les tiens étaient remplis de larmes. Tu as continué à croire en l'amour, malgré 1000 raisons de ne pas le faire. Tu as conservé ta noblesse même lorsque tout autour de toi criait qu'il était inutile de la conserver. Cette décision silencieuse de ne pas laisser la tempête vous envahir fut plus puissante que toute victoire visible. Car vous n'avez pas seulement survécu à la tempête, vous avez survécu sain et sauf, préservant CE qu'il y avait de plus sacré, votre essence. Et dans un monde où les blessures laissent souvent des cicatrices irréversibles, votre cœur est resté tel un autel, intact au milieu des ruines. Cette intégrité n'était pas accidentelle, c'était un acte prophétique, un témoignage qui résonnait dans des dimensions invisibles. Dieu observait chaque instant. Il vous voyait pleurer, mais sans jamais devenir une victime. Il vous voyait subir l'injustice, mais sans jamais vous souiller les mains avec la même injustice. Il vous voyait endurer le rejet, mais sans jamais renier votre objectif. C'est cette différence qui captivait son regard. Car chacun peut résister par orgueil ou par obstination. Mais seule une âme véritablement connectée au ciel peut résister sans laisser le poison contaminer son esprit. L'univers entier a pris note de ces détails. Chaque fois que vous avez choisi de pardonner alors que vous aviez le droit de haïr.
Chaque fois que vous avez décidé d'aimer alors qu'il était plus facile de se méfier, chaque fois que vous avez préservé votre compassion alors que la cruauté tentait de l'étouffer, vous avez créé un écho dans les cieux. Cet écho a été enregistré non pas comme une résistance ordinaire, mais comme un acte de pureté transcendantale. Pureté ne signifie pas naïveté. CE n'est pas que tu n'aies pas vu le mal. Tu l'as vu et tu l'as affronté. Tu l'as ressenti et tu l'as enduré, mais tu as choisi de ne pas le laisser s'infiltrer en toi. Et ce choix, répété jour après jour, nuit après nuit, a forgé en toi un caractère que même le ciel lui-même ne pouvait ignorer. Le Créateur fut impressionné car ton âme démontra qu'il est possible de traverser le feu et d'en ressortir sans l'odeur de la fumée, qu'il est possible de marcher parmi les épines et de porter des fleurs, qu'il est possible d'être entouré de ténèbres et de maintenir la lumière allumée. Cette pureté était ton bouclier invisible, ton arme secrète, ta victoire silencieuse. Et maintenant, comprenez ce mystère. Cette pureté que vous avez gardée secrète est sur le point d'être dévoilée au grand jour. Dieu n'a pas été seulement impressionné, il a décidé de la récompenser d'une manière qui brisera toutes les attentes. Et à l'approche de cet événement, je veux vous laisser avec une question qui vous brûle profondément. Que se passera-t-il lorsque cette pureté, que le monde n'a jamais comprise, deviendra la raison pour laquelle le ciel ouvrira des portes qui semblaient éternellement fermées? Il y avait un secret que peu de gens comprenaient au cœur de vos combats. Votre résistance ne naissait ni du désir d'être vu, ni de l'ambition de reconnaissance. Vous résistiez parce qu'en vous réside un code intransigeant, un pacte tacite avec les principes divins que vous n'avez jamais permis de rompre. Ce n'était ni l'orgueil humain, ni l'ego, ni le besoin de prouver quoi que CE soit au monde. C'était la fidélité à des valeurs éternelles, des convictions invisibles qui vous permettaient de tenir bon quand rien ne justifiait de continuer à vous battre. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes retrouvé complètement seul, sans public, sans témoin, sans un seul applaudissement pour valider vos efforts. À quoi bon persévérer? Pour quiconque observait de l'extérieur, la logique aurait été d'abandonner, mais votre esprit a refusé. Ce refus n'était motivé ni par commodité ni par stratégie, il était motivé par la fidélité. Vous avez choisi de persévérer avec intégrité, même lorsque personne ne vous regardait, car vous saviez qu'il existait un œil éternel qui voit tout. Et c'est la marque des véritables élus. La constance dans le secret, la loyauté dans l'invisible, la constance lorsque personne d'autre n'exige de résultats. Le monde applaudit ceux qui réussissent en public, mais le ciel honore ceux qui restent inébranlables en privé. Et vous étiez l'un d'eux. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où votre foi semblait comme un fil fragile sur le point de se rompre. Des jours où vos valeurs étaient bafouées. Des moments où des voix autour de vous disaient « Si personne ne vous voit, pourquoi rester fidèle ?» Pourtant, chaque fois que vous avez décidé de rester entier, même si la logique vous criait que c'était vain, vous avez créé une vibration qui a touché directement le cœur de Dieu. Ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que votre loyauté n'était pas une question de commodité, mais de conviction. La véritable loyauté se mesure au prix fort, à la souffrance, au manque d'opportunités faciles, à l'abandon de chemins prometteurs, d'un soulagement immédiat, et vous l'avez fait maintes et maintes fois. Vous avez choisi la voie difficile, vous avez choisi la vérité lorsque le mensonge offrait un avantage, vous avez choisi la patience lorsque l'impatience offrait des raccourcis. Cette loyauté transcendait toute logique humaine, car elle ne recherchait pas de récompense visible, elle cherchait à honorer des principes éternels. Dieu a vu comment tu as tenu bon quand tes décisions semblaient insensées. Comment tu es resté fidèle au bien même quand le mal semblait plus profitable. Comment tu as gardé le cap sur le divin quand tout te poussait à l'opposé. Cette fidélité était comme un parfum rare qui montait de la terre jusqu'aux cieux, emplissant d'émerveillement le cœur du Créateur.
L'extraordinaire n'était pas seulement que tu aies enduré, mais que tu aies enduré avec fidélité. Ce n'était pas que tu ne pouvais pas abandonner, c'était que tu ne voulais pas trahir ton essence même. Ta fidélité était un langage silencieux que Dieu comprenait comme un authentique « je t'aime ». Un « j'ai confiance en toi » sans parole. Un engagement qui a surmonté les épreuves les plus dures. Et voici le mystère qui doit rester gravé dans votre esprit. Votre fidélité ne s'est jamais perdue. Chaque instant où vous avez dit « je préfère souffrir en étant fidèle que de jouir de l'infidélité » a été inscrit dans les livres éternels. Et c'est ces témoignages qui ouvrent aujourd'hui les portes d'une récompense inexplicable par la logique humaine. Le monde pensait que tu étais têtu, que tu perdais ton temps à t'accrocher à des valeurs démodées. Mais le ciel a vu autre chose. Il a vu un guerrier qui a choisi de rester pur plutôt que de compromettre sa destinée. Il a vu une âme qui a préféré l'éternité aux commodités temporelles. Il a vu une fidélité si radicale qu'elle a touché le cœur divin. Et maintenant, c'est eux qui semblaient immuables et sur le point d'être transformés. Car lorsque la fidélité atteint des niveaux invisibles, la réponse de Dieu est immédiate. Préparez-vous, car cette loyauté secrète que personne n'appréciait sera publiquement dévoilée comme la raison pour laquelle le ciel lui-même a décidé de vous honorer. La question est, que se passera-t-il lorsque votre fidélité, jusque-là cachée et ridiculisée, deviendra la clé qui ouvrira CE qui semblait impossible? Tout CE que vous avez enduré en secret, chaque nuit de silence, chaque larme cachée, chaque combat que vous avez semblé mener sans témoin, est sur le point d'entrer dans la phase la plus terrifiante de votre histoire. Car CE qui a été semé en secret ne restera pas éternellement. Dieu a décidé que le temps était venu pour que l'invisible devienne visible, pour que le privé devienne public, pour que CE qui semblaient oubliés se manifestent comme une récompense indéniable. Le ciel a préparé des interventions inexplicables par la logique humaine, des mouvements si rapides et surnaturels que même vos ennemis devront admettre que CE n'est pas votre œuvre, mais la main du Tout-Puissant. Le temps de la résistance silencieuse a déjà fait son œuvre. Vous n'avez pas résisté éternellement dans l'ombre. Vous avez résisté jusqu'à CE que la graine soit mûre. Et maintenant, cette graine, arrosée de larmes et fertilisée par la douleur, est prête à germer avec une force telle que personne ne peut la nier. La récolte ne sera ni petite, ni lente, ni progressive, elle sera proportionnelle à tous ces que vous avez endurés dans la solitude. Chaque larme versée dans l'obscurité se transformera en manifestation de lumière. Chaque instant de solitude se transformera en une compagnie divine multipliée. Chaque coup reçu se traduira par des portes ouvertes que vous n'auriez jamais imaginé franchir. Dieu ne prévoit pas une reconnaissance tiède. Il prépare une validation qui révélera publiquement CE qu'il a déjà reconnu secrètement. Et quand elle viendra, CE ne sera pas quelque chose que vous pourrez cacher. Elle sera si flagrante, si évidente, si surnaturelle, que même ceux qui se moquaient de votre insistance resteront silencieux, stupéfaits par l'ampleur de votre justification. Des changements soudains surviendront. Des opportunités qui semblaient autrefois inaccessibles s'ouvriront du jour au lendemain. Des personnes clés entreront dans votre vie avec des mots, des ressources et des relations qui accéléreront CE qui semblaient figés depuis des années. Des circonstances qui semblaient inébranlables basculeront d'un seul souffle divin. Et le plus choquant, tout cela ne se produira pas dans l'intimité de votre chambre. Cela se produira sous les yeux de ceux qui ont douté de vous. Car la récompense de Dieu n'est pas seulement une bénédiction, c'est aussi un témoignage. Un témoignage que résister dans l'ombre n'a jamais été vain. Un témoignage que les larmes n'ont jamais été gaspillées. Un témoignage que la fidélité trouve toujours une réponse. Imaginez l'impact. Ceux qui n'ont pas compris votre force silencieuse seront forcés de reconnaître que vous étiez toujours soutenu par une puissance supérieure. Ceux qui vous traitaient d'obstinés verront comment votre fidélité ouvre des voies impossibles.
Ceux qui se moquaient de votre pureté verront comment cette pureté devient l'aimant qui attire une faveur surnaturelle. Ils ne pourront l'expliquer ni l'attribuer à la chance ou à l'effort humain. Ils n'en tireront qu'une seule conclusion. C'est la main de Dieu qui a fait cela. Et écoutez bien, l'ampleur de la récompense sera proportionnelle à l'intensité du combat. Cela signifie que si votre guerre a été brutale, votre récompense sera glorieuse. Si votre cheminement a été long, votre victoire sera abondante. Si votre douleur a été profonde, votre rétablissement sera complet. Dieu n'oublie pas. Il multiplie. Il transforme l'équation de la souffrance en une moisson divine. Ce qui vient ne sera donc pas discret mais spectaculaire. Ce ne sera pas progressif mais accéléré. Ce ne sera pas explicable. Ce sera miraculeux. Préparez-vous, car votre vie est sur le point de devenir une scène où la gloire de Dieu se manifestera publiquement. Et maintenant, je veux vous laisser avec un mystère qui remuera votre esprit. Que se passera-t-il lorsque tous ces que vous avez faits en silence, tous ces qui semblaient enfouis et dénués de sens, explosera soudainement comme une lumière que personne ne pourra ignorer? Écoutez ce mot avec une âme ouverte, car ce que je m'apprête à déclarer n'est pas une simple conclusion. C'est un décret qui résonnera en vous bien après la fin de cette vidéo. Le temps de votre résistance silencieuse est révolu. Cette période où personne ne vous voyait, où vous croyiez vos larmes invisibles, où votre douleur se cachait dans la solitude, cette phase est révolue. Maintenant commence la saison que le ciel réservait à ceux qui n'ont pas abandonné. L'univers entier se réorganise en ce moment même, afin que les bénédictions qui semblaient lointaines s'abattent sur vous avec une force irrésistible. Écoutez attentivement, ce que vous avez enduré n'a pas été vain. Chaque jour où vous avez résisté, chaque nuit où vous avez pleuré en secret, chaque combat que vous avez mené là où d'autres auraient fui, tout cela a été compté, tout a été enregistré, tout cela se transforme maintenant en manifestation visible. C'est qui étaient autrefois cachés et sur le point de briller si clairement que même les incroyants resteront silencieux. Dieu ne s'est pas contenté de vous regarder endurer, il a été impressionné par vous, et lorsque le Créateur est impressionné, rien ne peut rester pareil. C'est le moment que votre âme attendait, ni demain, ni dans un an, maintenant. Vous entrez dans une dimension où votre histoire va changer de direction, où ce qui semblait impossible deviendra inévitable, où vos cicatrices se transformeront en signes de victoire. Préparez-vous. Car ce qui arrive ne sera ni petit, ni discret, ni ordinaire. Ce sera glorieux, public, irréfutable. Remontez le moral, car ce qui semblait ne jamais arriver est déjà en marche. Des portes s'ouvrent, des chaînes se brisent, le ciel s'incline sur votre vie. C'est votre heure, c'est votre décret, c'est le signe que l'univers vous réservait. Et maintenant, je vous demande une prophétie. Écrivez dans les commentaires avec force et conviction. J'ai résisté et Dieu a été impressionné. Car cette déclaration n'est pas une simple phrase. C'est un sceau spirituel, un témoignage qui relie votre vie à la récompense qui descend déjà. Faites-le dès maintenant et rejoignez les guerriers qui entrent également dans sa manifestation. Que cela soit gravé dans votre cœur. Votre temps de résistance est terminé. Votre temps de gloire a commencé.